Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Thé ou Café, un podcast de Caméo issu d'une discussion live enregistrée le 21 novembre 2024. La mission de Caméo est de permettre aux multipotentiels de vivre leur multipotentialité au mieux en proposant des informations, accompagnements et outils concrets à appliquer au quotidien. Dans cet épisode, nous discutons avec Lauriane de notre expérience du syndrome de l'imposteur, ainsi que des stratégies qui nous permettent de le gérer dans nos quotidiens. On te souhaite une excellente écoute. Ce soir, on avait envie de discuter avec vous de comment surmonter le syndrome de l'imposteur, puisque c'est quelque chose qui nous touche énormément chez les multipotentiels. Alors, c'est pas que chez nous, c'est pas comme on l'a cru longtemps que les hommes, que les femmes, etc. C'est assez équilibré, mais nous, on trouve qu'il y en a beaucoup chez les multipotentiels. Comment on le sait, c'est parce qu'on le voit avec les gens qui nous en parlent, qui nous rejoignent dans la commune et avec qui on discute. Et puis même entre nous, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc non, ce n'est pas scientifique, il n'y a pas de chiffres précis sur le sujet, on espère un jour en avoir, mais on n'en a pas encore à l'heure actuelle. Mais en tout cas, on sait que c'est quelque chose, c'est une problématique qui nous concerne un petit peu tous. Et donc, on vous propose d'en discuter ensemble avec Julien ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez des trucs, parce qu'on va essayer de partager des trucs concrets aussi, pour essayer de contrebalancer un petit peu cet effet de syndrome de l'imposteur. On va essayer de vous donner un petit peu des trucs astuces vraiment concrets. Si vous en avez ou si vous en avez déjà testé de ce qu'on va partager, etc., n'hésitez pas à le partager pour que ça bénéficie au plus grand monde. C'est le but. Voilà un petit peu pour mon intro. Julien, est-ce que tu voulais... J'avais envie de rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire pourquoi on avait envie aussi de partager de ce sujet, parce qu'on y est touché en premier, on a été touché pendant de nombreuses années, on continue de l'être évidemment, c'est pas quelque chose qui disparaît tout d'un coup parce qu'on a trouvé des astuces pour diminuer la chose. Je pense que la remise en question chez les multipotentiels, elle est très importante. Pour moi, je pense que c'est une qualité à partir du moment où elle n'est pas abusive et on n'est pas en train de remettre en question tout ce qu'on fait et de manière un petit peu trop omniprésente. Et voilà, donc déjà, on peut peut-être commencer par définir les termes. Moi, j'aime bien commencer tout ce qui est... cours ou ateliers ou conférences sur la définition des termes pour qu'on puisse parler le même langage déjà. Donc, comment on pourrait définir le syndrome de l'imposteur ? Lauriane, question pour toi. Oh, merde, je savais pas qu'il y avait une interro directe. Oh, le prof, quoi, il commence direct par une interro. Ça, c'est le syndrome du prof. C'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome du prof. Alors, syndrome de l'imposteur, il a une définition et elle m'échappe. Il a une définition scientifique, puisque le syndrome en lui-même a été exploré. Mais en gros, c'est cette impression qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas légitime de faire quelque chose qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on va être confronté, ça peut être à une nouvelle tâche qui nous est confiée, à un nouveau rôle, on va avoir cette petite voix en nous qui nous dit mais à un moment donné il y a bien quelqu'un qui va se rendre compte qu'en fait normalement je devrais pas être là, quoi. Que je suis pas c'est pas moi, enfin ils vont bien se rendre compte que je fais semblant depuis tout ce temps-là. Je pense que et là c'est une anecdote qui est ressortie chez moi cette semaine, et je pense que pour vous donner une illustration de ce que c'est le syndrome de l'imposteur, je pense qu'il faut que je vous ramène dans les baskets de la petite Lauriane qui était en 3e à l'époque, donc qui est, je pense que vous vous souviendrez tous de ça, les journées de conseil de classe. Donc on est le dernier conseil de classe de l'année, on sait si on va passer en seconde. Et ce jour-là, j'ai le ventre mais tordu toute la journée parce que je me dis c'est mort, je vais pas passer. C'est mort, ils vont se rendre compte que je connais rien à rien, et c'est sûr, je vais passer en seconde, je vais redoubler, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, enfin bref, ça cogite comme ça dans ma tête, je suis pas arrivée, je suis trop nulle, de toute façon j'y arriverai pas, etc., etc. J'appelle ma meilleure amie à l'époque, qui était la déléguée de classe le soir, et j'ai la boule au ventre, je passe 10 minutes sur le téléphone fixe à l'époque, parce que quand même ça remonte à quelques années. Je dis, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas, j'ai peur. Je dis à mes parents que ça serait plus tard que ce que c'était, parce que je voulais pas qu'ils me disent alors qu'est-ce qui se passe. Enfin bref, vraiment ça a pris de grosses proportions. Et là, ma meilleure amie à l'époque, qui me dit bah oui Lauriane, tu passes, bah t'as 16,9 de moyenne et les félicitations. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que malgré... gap quand même entre ne pas passer et avoir les félicitations, quoi. Exactement. Ce gap entre la perception qu'on a de soi et de ses capacités et le concret du truc. Alors, pourquoi c'est là ? J'ai plein d'explications pour moi. Je n'ai jamais creusé la question plus, mais il y a énormément de choses qui se jouent. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne
définition, en tout cas c'est un bon exemple de ce que ça peut être un syndrome de l'imposteur et du décalage qu'il peut y avoir entre notre discours interne et notre perception interne de nous et de nos performances et du concret de ce que les autres voient autour de nous. Alors ça n'empêche pas que que les profs disaient que je parlais trop et que je travaillais pas assez. Hein. J'avais des bons résultats, ils étaient quand même pas dupes, mais j'avais vraiment cette impression de pas mériter en fait, de pas être légitime à être là parce que j'avais probablement pas fourni assez d'efforts. Et donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver tout au long de notre vie professionnelle. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était aussi quand on arrivait dans un nouveau poste, etc. Mais là où ça devient surtout problématique, c'est quand on s'empêche du coup nous-mêmes d'essayer de faire des choses parce qu'on ne se sent pas légitime. Et dans ce cas-là, c'est même pas l'ampleur d'un nouvel objectif, l'ampleur d'un nouveau rôle, l'ampleur d'une nouvelle tâche qui nous fait nous sentir trop petits et pas les épaules assez larges, mais c'est carrément qu'on se censure et on s'empêche de rêver, en fait, on s'empêche d'essayer de faire des choses qui nous correspondent. Et ça, Julien, on en avait parlé avant, c'est un peu finalement ton exemple à toi de ce qui s'est passé pour toi quand tu as été confronté, on va dire, de manière plus forte à ce syndrome-là. Ouais, alors, je vais lire un commentaire qu'il y a sur Instagram, parce que toi, tu n'as pas le feed Instagram. Ouais, non, je l'ai pas. Je vais te le lire. Pour moi, c'est Fanny qui nous dit: pour moi, je suis tout le temps obligé de me rassurer, de relativiser. Je finis par me fatiguer mentalement très rapidement. Donc, c'est vrai que, regarde, alors tu me donnais, il y a 2 exemples. Ok, toi, tu as raconté un moment quand tu as fait 16 ans. Moi, je vais raconter un petit peu plus tard, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. 14 ans. En fait. Troisième, j'ai 14 ans. Ok, 14 ans. C'est vrai. Moi, on peut remonter pas si loin que ça, parce que j'avais 34 ans, 35 ans. Et 35 ans. Et en fait, j'ai attendu tout ce temps, alors que je savais que j'avais envie d'être entrepreneur et de lancer mon propre projet. Et je me répétais constamment que j'étais pas prêt et qu'il fallait que j'apprenne encore plus de différentes sociétés. Que voilà, je me donnais cette excuse vraiment que j'étais pas prêt, j'étais pas assez bon pour avoir ma propre structure et pour lancer mon propre projet. Donc ça a vraiment traîné pendant des années. Et c'est vrai que ça m'a pas retardé parce que j'ai quand même appris pas mal de choses. Et puis on refait pas le passé de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, je me suis toujours caché derrière cette image et je me suis toujours senti vraiment illégitime pour avoir ma propre structure. Mais j'ai envie, si tu veux, de remonter pas si loin que ça. Hein, vraiment pour donner, en fait, pour vous dire, ok, quand vous entendez des gens parler du syndrome de l'imposteur et vous donner des astuces et tout, c'est bien. Et il y a beaucoup de choses qui marchent aujourd'hui, des choses qui marchent pour nous. Mais ça ne veut pas dire que c'est un truc qui disparaît. Exemple. Septembre 2024, nous sommes à Paris, Lauriane et moi, et on nous propose de faire une conférence. On nous propose de faire une conférence au salon SME, le salon pour les micro-entrepreneurs, lors de l'événement Slash, donc qui parle des slasheurs, toutes les thématiques autour du slasher. Et donc Marielle Barbe, qui est l'autrice qui a écrit sur la thématique, nous dit tiens, si vous voulez faire une conférence, ça serait super, on serait content de vous accueillir. Et on prépare cette conférence avec Lauriane. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Au lieu de faire du Lauriane et Julien, comme on sait le faire depuis des années, en fait, on se dit, non, en fait, il faut qu'on fasse autre chose parce qu'on ne sera pas assez bon, parce qu'on n'est pas comme il faut, etc. Donc, on part complètement, j'ai envie de dire presque à l'ouest, hein, c'est-à-dire qu'on regarde un TEDx animé par 2 personnes et on se dit, putain, c'est génial ce qu'ils font, il faut qu'on fasse la même chose. On bosse comme des dingues pour pouvoir faire un truc équivalent, entre guillemets équivalent, mais vraiment où on se prend la tête, etc., jusqu'à 1h, 2h du mat et tout, jusqu'à se dire, mais en fait, tu le sens, toi, réellement, ça, ce truc ? Non ? Ok, mais si on faisait comme nous, ouais. Et quand je raconte ça, en fait, à des personnes qui nous connaissent bien, ils nous disent, parce que tu l'as raconté aussi dans une newsletter dans Quartier Libre, il y a des gens qui sont venus vers moi pour me dire, mais quand je lis ça, j'ai envie de vous taper, en fait. Qu'est-ce que vous faites ? Mais vraiment, mais pourquoi ? Vous faites des lives, vous faites des conférences, vous donnez des cours, des machins, des ateliers, mais là, on vous demande de faire une conférence et tout d'un coup, il faut tout changer, en fait, parce que vous n'êtes pas assez bon, parce que vous ne vous sentez pas légitime, quoi. Donc vraiment, ça continue à nous suivre, et on a beau nous répéter, c'est bien, il y a des trucs, j'ai même du mal à le dire, tu vois, pour te dire, ah ouais, il y a des choses, vous faites des choses bien. Ah non, mais je sais. Tu noteras que je ne suis pas intervenue, parce que je sais que... ça serait demain, on ferait probablement la même chose. C'est-à-dire qu'il nous faudrait un pep talk, comme ils disent les Américains. Il nous faudrait un coach qui soit là, qui dise « vous pouvez le faire, c'est bon, soyez vous, comme vous êtes ».
Il faudrait des affiches de McDo partout, venez comme vous êtes. Enfin bref. Non, mais c'est un truc en plus qu'on a l'habitude de répéter, c'est-à-dire nous dans le Oui. parcours, tu as vu la première session qu'on fait, Ah bah oui. c'est OK, là on tombe les masques, aujourd'hui cet accompagnement, il ne peut marcher que si vous êtes vous-même en fait. Et dans la vie, c'est ça quoi. Enfin, tout ce travail qu'on a fait de déconstruction et de reconstruction pour essayer de se retrouver, tout ça pour encore avoir des doutes de est-ce que je suis assez bien, est-ce que les gens vont m'accepter, etc. Il y a toujours ce doute. Pour moi, si tu veux, c'est pas quelque chose de, comme je disais au début, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de négatif entre guillemets et qui te Non. dessert, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir cette remise en question et que ça même ça s'explique dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on avait besoin pour monter en compétences, pour évoluer dans la vie en tant C'est qu'être ça. humain, de se remettre en question. Mais quand ça dépasse un certain stade, là ça peut être problématique. C'est quand ça devient handicapant, exactement, parce que pour moi, le syndrome de l'imposteur, il y a ce côté où en fait j'ai tellement envie de faire les choses bien que tant que ça va pas être ce à quoi ça ressemble dans ma tête, je vais avoir l'impression de pas être légitime pour le faire. Ou je vais pas avoir j'ai l'impression de pas avoir assez d'expérience ou de diplôme ou de tout ce qu'on veut pour prendre la parole sur un sujet ou sur un autre. Donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va me pousser à en acquérir en fait. C'est-à-dire que ça va être moteur pour arriver à en acquérir. Là où ça devient compliqué, c'est quand ça n'est plus moteur et que ça n'est plus un moteur pour m'améliorer et prendre la place qu'on m'a donnée ou qu'on me donne, etc. Mais que ça devient un frein. Et c'est là où je disais tout à l'heure, c'est quand ça nous censure, en fait, où on se dit, bah, en fait, ça, j'y arriverai jamais. Et parce que je suis pas légitime, parce que j'aurai jamais le bon diplôme, j'aurai jamais, enfin après ça prend toutes les formes, j'aurai jamais la bonne approbation, etc. Et du coup, on s'interdit de faire des choses parce que on se dit que ça n'arrivera Ah, jamais. il y a autre chose aussi. Si tu prends des personnes qu'on connaît bien et qu'on accompagne dans leur activité, Gaël Simon, qui est une photographe vidéaste qui fait des choses extraordinaires, vraiment des trucs super avec son propre univers, etc. Pour elle, c'est facile. Quand elle me dit, mais je prends une photo, mais je pense que tout le monde peut le faire. Je dis, non, tu te rends pas compte. Oh non. On peut tout ça. Il y a aussi ça, quand c'est facile, quand c'est un peu, j'ai envie de dire naturel, mais c'est jamais que naturel parce qu'il y a énormément de travail derrière. Tu peux avoir des facilités, mais derrière, toutes les personnes qui vont loin vont travailler et jouer sur ces facilités parce que ils voient qu'ils ont des compétences dans ça et puis ils prennent du plaisir aussi parce que voilà, c'est des choses qu'ils aiment. Mais finalement, après, derrière, tu vois plus la difficulté qu'il y a derrière. Et qui dit travail, dit dans l'inconscient souffrance, quoi. Hein, comme C'est ça. l'étymologie du mot. Donc il y a aussi ça. Ouais. Ah non, il y a beaucoup de choses. Enfin, alors là, on partirait sur des trucs, voilà. Mais j'ai envie de recentrer le truc parce que il y a un truc qui est important, je pense, c'est comme on l'a dit, c'est que on s'en défait jamais vraiment, surtout de ce syndrome de l'imposteur, surtout si on a envie de se lancer des challenges. C'est-à-dire que et je pense qu'en tant que multipotentiel, ça nous arrive quand même très très souvent qu'on ait envie de se lancer de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs, etc. Et donc on va souvent se retrouver dans des situations dans lesquelles on se sent pas forcément à la hauteur, pas forcément légitime. Donc l'idée de ce live, c'est aussi de dire comment on fait. On sait qu'on va vivre avec, on sait que ça va se présenter souvent, mais comment on fait pour essayer de le gérer en fait au quotidien? Comment on fait pour essayer de le réguler en fait, un petit peu, presque comme une émotion au final? Est-ce que ce syndrome de l'imposteur est une émotion? Je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on fait pour le réguler? On va pas pouvoir le faire disparaître, mais je suis persuadée qu'on peut l'utiliser comme un indice de là où on en est. Par exemple, sur cette conférence avec Julien, pourquoi on s'est mis autant de pression pour faire un truc qui n'était pas nous? C'est parce qu'on avait envie de faire bien, on avait envie de faire très bien, on avait envie d'être à la hauteur de l'événement, on avait envie d'être on avait envie d'être à la hauteur des personnes et de la qualité des gens qui étaient aussi invités sur cet événement-là, et on avait à cœur de faire passer nos messages et nos valeurs, etc. Donc ce syndrome-là est venu parce qu'on avait vraiment envie de faire bien. Maintenant, comment on a réussi à ne pas se planter complètement parce que on a fait autre chose que du nous, mais comment on a réussi dans les quelques jours, quelques heures qui nous étaient offerts à se dire en fait là ça va pas, il faut qu'on revienne à ce qu'on sait faire, etc. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça en fait? Comment est-ce qu'on arrive à se réguler malgré le moment où ça arrive pour arriver finalement à faire les choses, à y prendre du plaisir et à reconnecter avec qui on est. Je pense que c'est ça qui est, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça peut être intéressant à dans ce cas-là, c'est une bonne chose en fait, parce que pour moi, c'est une des réponses qui peut aider justement dans le syndrome de l'imposteur. C'est le fait d'être entouré de personnes qui aussi te renvoient l'image de quelqu'un qui fait des choses bien et qui capable. Et ça, c'est ce qu'on s'est fait finalement. Le fait qu'on était deux, on s'est dit, mais attends,
moi, quand tu prends la parole, j'aime bien, et toi, quand tu fais un truc, j'aime bien, quoi. Pourquoi on ferait pas comme on sait le faire? On prend du plaisir, on aime bien. Et donc, je pense le fait d'être deux, déjà, t'as moins tu sais, si les deux sont dans le doute, il y en a un qui dit, mais attends, pourquoi tu es dans le doute? Moi, ok, je comprends pourquoi je suis dans le doute, mais toi, t'as aucune raison, quoi, en fait. Donc, je pense qu'on s'est un C'est peu vrai. renvoyé ça, et on s'est dit, mais Oui, attends, allons-y, quoi. Faisons ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et puis voilà, parce qu'on l'a fait lors de la convention, ça s'est très bien passé, on a eu des très bons c'est retours, ça. donc voilà, faisons-le. Ouais, Je voulais lire un ouais. retour, ça allait dans le même sens, hein, c'était Marianne. Coucou Marianne, je suis content que tu sois avec nous ce soir. Coucou. Quand c'est facile pour nous, on ne reconnaît pas notre valeur ajoutée. Voilà, Ah ça ça. allait dans le sens de voilà, la facilité, quoi. Alors là, je pense qu'on pourrait faire un live, marque-le dans le programme, parce que je pense qu'il y a tout un live à faire là-dessus. Sur le fait que quand on est multipotentiel, peu importe qu'est-ce qui nous a amené à être multipotentiel, il y a des choses qui sont faciles pour nous, mais c'est pas des choses sur lesquelles il est facile de mettre une étiquette. Et donc du coup, par contre, on se rend compte de notre propre difficulté par rapport à tout ce qui a l'air facile pour les autres. Il y a des choses qui ont l'air très faciles pour les gens autour de nous, et où on se dit, ça a l'air d'être des choses hyper simples, mais on est incapable de les faire. Pour vous donner un exemple, vous mettez un multipotentiel face à une nouvelle tâche à faire. Vous êtes au boulot, on vous dit, je sais pas, il y a un nouveau logiciel qui sort pour faire ça demain. Vas-y, la formation arrive dans 3 semaines. Faut que tu puisses bosser dessus. Oups là, faut que tu puisses bosser dessus demain. Vas-y, là on s'éclate. On va y passer la journée s'il faut dessus, on va être à fond dessus, on va s'éclater, on va tout trouver, machin, on va trouver nos marques. C'est de la difficulté, c'est de l'urgence, on est content, on aime ça, on s'éclate. Maintenant, une fois que le logiciel on le connaît, et que on se retrouve face à des perspectives où on doit faire les tâches on s'est éclaté à déterminer, à peaufiner, etc. La première journée au moment de la découverte, on va se retrouver à savoir qu'on doit les effectuer 30 fois par jour, chaque semaine, pendant des mois, parce que c'est notre travail en fait. Et là, on peut plus. Et on voit tous nos collègues qui ont peut-être galéré à mettre 3 mois à gérer le logiciel, mais qui, eux, arrivent très bien à faire 30 fois par jour la même tâche, de la même manière, au même moment, etc. Et en fait, on se compare à eux, puisqu'on est dans le même rôle. Nos managers comparent la même chose. Est-ce qu'on a cette capacité à faire ces 30 tâches par jour, de la même manière, etc., pendant des années, des années, des années? Et ils vont nous dire, Lauriane, non, t'es pas bonne dans ton rôle, tu sais pas faire ça. Ben ouais, parce que moi, en fait, mon rôle, c'était au moment où vous avez introduit le nouveau logiciel, j'étais la figure de proue. J'étais celle qui suis arrivée et pris les choses en main, l'expliquer aux autres et amener cet enthousiasme au sein de l'équipe. Mm. Mais effectivement, si tu me mets après dans un truc où c'est la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, cet enthousiasme, il n'existe plus. Et de toute façon, je suis incapable de faire 30 fois exactement la même tâche tous les jours. C'est du bagne. Non, c'est mais de la prison. c'est intéressant ce que tu soulèves, parce qu'effectivement, on va te souligner les choses dans Que lesquelles tu tu ne vas sais avoir des pas faire. difficultés, que tu ne sais pas faire. Et on va vraiment sous-estimer, et toi-même aussi, tu vas sous-estimer tes Ah oui, compétences qui sont pas forcément très reconnues. complètement. Moi, tu as parlé de ça. Moi, j'en ai une autre en tête que souvent les multipotentiels sont très bons, c'est leur capacité à faire du lien. Faire du lien entre les sujets, mais également entre les gens. Moi, je Mm. connais pas mal de personnes dans mon réseau, justement, évidemment, parce que je travaille sur Cameo, que je suis entouré de multipotentiels, mais qui ont ce plaisir, et moi j'en fais partie, de de faire du lien entre les personnes. Parce qu'on aime bien, parce que ça fait des étincelles, c'est génial, on voit des personnes qu'on aime bien, qui ont des super talents, hop, tiens, tu devrais appeler telle personne, voilà. Mm, mm. Et en fait, c'est pas du tout reconnu. Il y en a, ils ont vraiment, moi je pense à une personne en particulier dans mon réseau, Marie-Chantal, qui est incroyable, que tu as rencontré à la convention. Mm, mm, mm. Elle fait ça de manière naturelle, parce que pour elle, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime faire et tout le monde la remercie, mais se faire rémunérer dans cette capacité, alors que ça crée plein de choses incroyables, hein, eh bien, c'est très compliqué. Donc, je pense que Et même en moi, en tant tout cas, que... je l'ai vécu aussi, tu vois, C'est la fac. ça. Et Mm. en tant que multipotentiel, se rendre compte que c'est ça, en fait, ton talent. C'est-à-dire qu'en général, c'est Mm. quand on se retrouve dans des boulots classiques, dans des structures qui fonctionnent de manière classique, en général, le multipotentiel, il brille sur les à-côté, mais il brille rarement sur le cœur du métier. Mais du coup, il brille rarement sur ce qui lui est demandé au quotidien et ce sur quoi il est évalué au fur et à mesure. Et donc, du coup, ça renforce ce discours interne de je suis pas assez, je suis pas bon, etc., etc.
Mmh. Mais ça occulte, et comme on a tendance à le faire, ça nous occulte à chaque fois ce qu'on réussit. Donc effectivement, ce qui devient facile pour nous, ce qui devient un jeu, comme tu disais, la photographie, cette capacité à faire des choses, ça va demander des heures, des années de travail et de machin. Mais on le sent pas comme ça parce que ce qu'on associe à du travail, c'est cette espèce de truc où de toute façon on n'est pas capable. On n'est Mmh. pas capable de tenir le même rythme tout le temps, d'être hyper régulier, etc. On sait pas faire. Et c'est dur pour nous, pour notre estime. Autre Donc question, voilà. ouais, autre question, c'est pour toi, hein, ça, Lauriane, comme dame, hein. Ce soir, c'est l'interrogation de Lauriane. De Fanny, donc, qui demande mais est-ce que le syndrome de l'imposteur n'est pas un mélange de plusieurs peurs? Peur de l'échec, que ce ne soit pas parfait, peur de réussir, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. C'est exactement ce Alors, que je vis au travail. ouais, alors du coup, il y a plusieurs choses là-dedans, je pense. Le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment cette espèce de manque de légitimité. C'est cette sensation qu'on n'est pas assez bien pour pas assez bon, alors pas assez bien dans le sens moral du terme, mais dans le sens compétence. On n'est pas assez compétent pour ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on a l'impression que on va pas, on est obligé de faire semblant. Ça va être, je sais pas, ça va être, je vais piquer un exemple de quelqu'un qui m'est proche, avec qui j'ai eu cette discussion cet après-midi, qui me dit, en fait, j'ai des trucs à faire, typiquement ce que je vous disais sur les tâches à faire 30 fois par jour la même, etc. J'ai des tâches à faire au boulot et en fait, on me demande de faire des trucs et j'ai une espèce de paralysie qui arrive et du coup, je m'angoisse moi-même et je stresse et je machin et jusqu'au moment où je la fais, parce que de toute façon, je dois la faire, mais du coup, ça a créé une surcharge émotionnelle, ça a créé une espèce de fracassage de l'estime de soi pendant que ça arrivait, qui est hyper difficile. Mais cette partie-là, c'est pas le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est se dire mais en fait, je peux pas faire ça parce que j'en serais pas capable. C'est-à-dire que c'est pas quand tu fais, c'est-à-dire que c'est différent de pas se sentir à hauteur parce que cette personne-là, par exemple, les tâches qu'elle a à faire, elle sait les faire. Elle sait très bien les faire. Ce qu'elle ne sait pas faire, c'est le rythme qui lui est imposé, c'est la monotonie de la chose, etc., etc. Mais la tâche en elle-même, elle sait très bien l'exécuter. Et elle sait qu'elle a les compétences pour le faire. Le syndrome de l'imposteur, c'est arriver devant cette tâche et se dire, ok, je sais pas, j'ai dit j'ai dit que j'étais bilingue anglais-français, et puis sauf qu'en fait, l'anglais, oui, je le parle très bien, et en fait, voilà, mais finalement, je l'ai appris pas à la fac ou pendant habiter dans les pays, mais je l'ai appris en regardant des séries en VO chez moi, et donc du coup, je me sens pas légitime. Et puis finalement, j'arrive à avoir cette opportunité-là, et j'ai peur parce que je me dis, mais en fait, est-ce que je suis vraiment légitime à être là? J'ai aucun signe habituel de légitimité qui me dit que je peux faire. Et puis après, finalement, la tâche arrive, et puis la personne est là, et on commence à faire la traduction, et en fait, on y arrive. Parce que notre manière d'acquérir la compétence, même si elle n'est pas classique, même si elle n'est pas sanctionnée par des diplômes, Ça des aussi, ouais. expériences classiques, etc., Mmh. elle est là. Le syndrome de l'imposteur, c'est on a peur de ne pas être à notre place, mais en fait, on y est. En fait, on a les compétences. En fait, ça fonctionne. Mais on a cette impression que ce ne sera pas assez, soit parce que ça a été acquis par des moyens inhabituels, non conventionnels, soit C'est pour parce ça qu'on est que beaucoup c'est un touché, nouveau parce qu'on est challenge. souvent autodidacte en tant que multipotentiel. Exactement, Tu vois? exactement. C'est pour ça qu'on l'a beaucoup chez les multipotentiels. Mmh. Après, évidemment, un syndrome d'imposteur, oui, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Mais après, il y a des peurs qui vont être un peu différentes. Mais le syndrome de l'imposteur, on va l'avoir quand en général on est sur quelque chose de nouveau. Parce que on pense qu'on a ce qu'il faut. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit ouais, vas-y, t'as ce qu'il faut, mais tant qu'on ne sait pas lancer, c'est un espèce de trac en fait. C'est un Après, espèce tu de pourrais trac l'avoir sur quelque chose immense pour se lancer. que tu fais depuis un moment, tu vois? Et je veux dire, il y a des personnalités qui en ont parlé, publiquement. Je veux dire, il y a Mm. Maya Angelou qui a sorti je sais pas combien de bouquins et à chaque fois qu'elle sort un bouquin, elle disait, «Je sens que les gens vont se rendre compte qu'en fait, je suis une imposteur». Tu vois? Oui, Donc mais vraiment, oui, 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 c'est il y sur, a Einstein qui en c'est avait quand même. parlé, il y en a pas mal, tu vois? De Oui, gens quand oui, même et qui puis touchaient leur c'est. bille quand même, tu vois? Dans le Ouais, 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 mais c'est parce que en fait, je pense que c'est dans des milieux où des fois tu sais pas pourquoi toi t'as réussi et pas d'autres, quoi. Il y a une mmh, espèce de part de c'est ça aussi. chance.
Il y a une espèce de profil autodidacte. Alors, je me souviens pas, je suis très très nulle sur les profils, mais en général, c'est des gens qui sont autodidactes dans ce truc-là, dans leur domaine. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait d'études pour devenir machin, ils n'ont pas fait des lettres modernes, des lettres classiques, des lettres machin, ils sont pas du milieu, etc. Et donc, du coup, c'est comme moi, c'est exactement comme moi quand je me suis mise à écrire. Moi, toutes les personnes que j'avais autour de moi qui écrivaient, c'est des gens qui écrivaient depuis qu'ils étaient tous petits, ils n'avaient jamais arrêté d'écrire. Moi, le jour où j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais qui je suis pour dire que j'écris bien? Enfin, le nombre de fois où tu m'as dit, mais Lauriane, vas-y, en fait, t'écris bien. Arrête de faire ça, machin. Je te le Et dis je te disais, encore mais chaque je sais semaine, hein, pas. mais bon. Oui, mais parce que ça a été, ça m'a paru trop facile. Le travail que j'ai eu à faire pour passer les moments qui étaient plus difficiles et me professionnaliser n'a pas été si difficile que ça. Euh, et donc du coup, bah, pour moi, pour moi c'est naturel en fait. Et donc je ne me sens pas légitime à dire que j'ai une bonne plume parce que qui je Et si suis tu avais un pour décider diplôme, ça? pour le dire, est-ce que toi Je sais tu pas. serais plus en paix avec ça? C'est ça la question aussi. Je te dis, il y a des personnes Peut-être. vraiment qui sont Mais il y a diplômées des ou qui gens ont qui, fait ah des oui, écoles oui, de. qui en rêvent pas, oui. Mais parce Voilà. que c'est un nouveau challenge. Je pense, pour moi, je le vois vraiment presque comme le track que vont avoir des acteurs avant de monter sur scène tous les soirs. Et pourtant, ça fait peut-être 6 mois qu'ils la tournent, la pièce. Mais C'est ça en fait. c'est un nouveau public, c'est un nouveau machin, c'est une nouvelle dynamique et on rejoue tout ce qu'on a Je pense appris à chaque fois. Je pense qu'on a tendance à oublier quand même tout ce qui nous a amené là, en fait. Parce que c'est pas un Mm. truc où on est tombé, tu vois, même toutes ces personnes qui sont en réussite et autres, ou qui sentent justement ce syndrome de l'imposteur, il y a vraiment un cumul d'actions qui ont fait qu'aujourd'hui, ils ont un succès parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, comme tu dis, il y a toujours cette part de chance qu'il faut accepter de toute manière dans tout ce que Mm. tu fais. Je veux dire, la vie, c'est pas des garanties, c'est vraiment des Et probabilités. puis, Donc, mais tu vois, et c'est. Non, mais j'allais dire aussi, t'as des gens qui peuvent pas accepter le truc. Je voyais, j'avais regardé un interview d'Amélie Nothomb, par exemple, qui expliquait à quoi ça ressemblait pour elle d'écrire un livre. Mais je veux pas écrire de livre si ça doit ressembler à Amélie Nothomb, même si j'écris bien, en fait. Parce que je suis ouais. pas prête à avoir la vie qu'elle a quand elle doit écrire. Et je comprends que du coup, elles se disent, parce que c'est un sacrifice énorme, en fait. C'est un bouleversement dans sa vie quand elle est dans ce processus de création et d'écriture d'un livre. C'est dans la douleur, tu m'étonnes. Vu l'investissement, tu m'étonnes qu'elle balise quand ça va sortir, en fait, et qu'elle se dise, mais si les gens vont pas, c'est des mois et des mois et des heures de sacrifice, en fait, pour que ça sorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, encore une fois, on revient au fait que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et qu'en fait, ben, une fois que tu as fait ton travail, tu vois, enfin, tout n'est pas entre tes mains, en fait. Ouais. Moi, je pense qu'on a quand même facilement tendance à attribuer le mérite aux autres, mais c'est vrai qu'à soi-même, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On a Mm. un retour d'Akram. Parfois, c'est aussi dû au fait que vous avez les connaissances et vous savez que vous ne connaissez pas tous les aspects et que l'écart est énorme pour maîtriser le sujet. Alors, je pense que il y a cette partie, plus tu en sais, plus tu te rends compte en fait que tu sais pas grand-chose en fait. Il y a ça aussi. Et je pense que voilà, quand tu commences à découvrir un sujet et que tu creuses et que tu vois en fait la quantité de savoir qu'il y a derrière, tu te dis, en fait, moi, je suis juste, j'ai une petite partie. Et on a tendance vraiment à sous-estimer ses compétences. C'est vrai que ça, c'est souvent, ça arrive beaucoup aux profs en fait qui se disent, ok, je me sens pas légitime pour enseigner, ou beaucoup d'entrepreneurs qu'on croise aussi nous disent, mais moi, ok, moi j'ai fait ça, ça fait 1 an que je le fais, mais en fait, tu as 1 an d'avance sur tous les gens qui n'ont jamais fait ça en fait. Donc ouais, tu es capable en fait de prendre quelqu'un qui part du niveau 0 et de l'amener au niveau 1. C'est pas rien ça en fait. Si jamais pour peu que tu aies vraiment des compétences justement en transmission, en enseignement, à ce moment-là, tu peux vraiment faire monter les gens en compétences et donc tu es C'est ça. légitime pour pouvoir apprendre, pour pouvoir enseigner. Et ça, je pense qu'on a vraiment tendance à l'oublier, mais par contre, chez les autres, c'est quelque chose, vraiment, on se gratte la tête en se disant, mais pourquoi tu as des doutes? Tu vois, c'est comme moi quand tu me dis, mais moi, écrire, enfin, moi je te dis à chaque fois, hein, franchement, j'aimerais avoir tes compétences et ta facilité pour l'écriture. Et comme moi, j'adorerais avoir ta capacité à engranger du contenu et à le retenir et à savoir attribuer. Enfin, moi, si vous écoutez nos lives, c'est vrai que Julien, il vous sort toujours plein de noms super et tout. Moi, je ne connais rien. Tout est. Alors, autant j'ai retenu les concepts, autant j'arrive à les mélanger, j'arrive à les attendre. Mais alors, qui a dit quoi, quand, à quel moment? Ça n'existe pas.
ça ne s'imprime pas. Mais bon, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on est une bonne équipe d'ailleurs, je pense, à ce niveau-là. Mais du coup, pour revenir à ce pourquoi on était là aujourd'hui, comment surmonter? Parce qu'il nous reste, on a déjà beaucoup parlé. Notre challenge du jour, si vous avez vu mon post sur LinkedIn, c'est d'arriver à tenir dans les 45 minutes. Donc, on a fait une très grande introduction de 32 minutes. Je rigole, on a quand même un peu avancé, mais il y avait des trucs donc on voulait vraiment vous partager parce que c'est des choses qui sont importantes. Sur les techniques, alors il y a plein de petites techniques qui peuvent exister, etc. Je dirais que la première chose quand même, c'est de se connaître et de savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a aussi ce principe, je pense que vous avez tous entendu le fait de... Oh, c'est quoi ce truc-là? Tu sais, du singe, un singe à nager au lieu de monter dans les arbres, un poisson qui essaie de monter dans les arbres, je sais plus. Qu'en gros, si on n'est pas dans le bon environnement... Effectivement, la mémoire faut retenir. Si on juge... ah oui, c'est ça, c'est que si on juge... Salut Cyril. C'est que si on juge un poisson à sa capacité à monter dans les arbres, ça marchera jamais. C'est pas exactement ça, mais vous voyez l'idée. C'est pas que c'est exactement ça, parce que t'as des poissons qui montent aux arbres et qui s'appellent des gobies. C'est vrai. J'ai envie de te casser ton truc, mais c'est vrai. Non, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est qu'en gros, si on n'est pas dans un environnement, qui correspond à notre façon de fonctionner, etc., ça va être très très dur de passer au-delà du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que si on est dans un environnement qui nous demande, comme on disait tout à l'heure, de faire exactement la même tâche 30 fois par jour de manière régulière tout au fond de l'année, etc., alors qu'en fait, nous, on est fait pour travailler sur des projets parce que c'est ça qui nous excite et qu'on va avoir des phases d'activité, du coup, notre environnement va toujours nous renvoyer qu'on n'est pas adapté, qu'on n'est pas assez bon. Ouais, et là, c'est même plus un syndrome de l'imposteur, c'est que il est défoncé par une chute de son estime de soi extraordinaire. Donc déjà, il faut arriver à distinguer, et c'est pour ça que se connaître est important, savoir qu'est-ce qui nous appartient à nous, de qu'est-ce qui appartient aux autres, de ce que les autres nous ont renvoyé. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est est-ce que je suis un singe ou est-ce que je suis un poisson? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux que je m'intéresse à savoir apprendre à bien nager ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'intéresse à savoir grimper aux arbres? Du coup, je pense que c'est un gros travail à faire. Ça peut prendre plusieurs années. Je pense, personnellement, en tant que multipotentiel, ça ne s'arrête jamais. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est un processus, on va dire. Il y a Cyril qui nous dit, l'équipe, c'est un gros travail d'apprendre à se connaître. Effectivement, perso syndrome de l'imposteur à 100%, mais je me soigne. Ouais, je crois qu'on est tous dans ce cas-là. Ici, en tout cas, on est tous en mode syndrome de l'imposteur. Et on Il y a Aurore aussi, qui avait posté un message aussi sur Instagram qui disait « C'est drôle comme le fait de réussir à développer une compétence sans l'aide de personne, c'est considéré comme un problème, alors que d'un autre côté, demander de l'aide, c'est perçu comme une faiblesse. » Ah ça. C'est... Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai écouté très récemment, justement, d'un créateur de contenu que j'aime beaucoup, qui est coach en prise de parole en public, qui s'appelle Vin Jiang, que je vous encourage vraiment à regarder sur YouTube, et qui racontait justement le fait que quand il était au collège, au lycée, il avait vraiment pas confiance en lui, il était considéré comme vraiment le gars qui avait pas d'amis, qui avait pas de compétences, etc. Et qu'à chaque fois qu'il essayait de sortir de ça, de ce moule-là, on s'empressait de le remettre dans ce moule-là, en fait. De dire, OK, en fait, t'es pas bon. C'est-à-dire que c'est très difficile d'en sortir par rapport à ton environnement. Et en fait, ce qui l'a aidé, c'est vraiment quand son père a décidé de changer d'école et qu'il pouvait repartir de zéro et se reconstruire, en fait, une identité, j'ai envie de dire, tu vois, et peut-être aussi prendre des nouvelles habitudes pour pouvoir, je sais pas, monter son estime de soi, etc., quoi. Exactement. Et pouvoir, en fait, explorer des nouvelles choses. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, notre environnement peut vite avoir tendance à nous renvoyer dans des boîtes et que si on n'arrive pas à savoir suffisamment en soi quelles sont nos fondations, ce à quoi on aspire, etc., c'est très, très difficile de sortir de cette vision qu'ont les autres de nous. Ou en tout cas de s'en détacher suffisamment pour arriver à prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Donc ça, c'est la première chose, effectivement, qui est le plus intéressant. Enfin, à travailler, je pense que c'est le travail de fond à faire. Après, sur les petits trucs et astuces, on peut en partager ensemble. Je pense que la première chose, c'est savoir si ce dont on souffre, c'est bien un syndrome de l'imposteur. Ça, arriver à le reconnaître.
quand ça nous arrive. C'est pas forcément évident, on peut être pris dedans pendant un petit moment, mais l'idée c'est d'arriver à le reconnaître, à le nommer et à du coup arriver à le contrer, parce que si vous savez pas que c'est de ça que vous souffrez, ça va être compliqué d'aller mieux. Comme on l'a dit aujourd'hui, le reconnaître, c'est essentiellement ce sentiment qu'on va peut-être pas être assez à la hauteur pour faire un truc. C'est-à-dire qu'on a un nouveau challenge qui arrive, on se dit je vais jamais y arriver. Ça, je vais jamais y arriver. Pas forcément nouveau, hein, mais pas forcément. Non, mais ça souvent peut, nouveau. Alors, effectivement, je suis d'accord. Souvent nouveau, mais des fois, c'est des trucs que tu as fait et en fait, on te dit c'est oui. bien et tu dis mais non, en fait, je suis. C'est ça. C'est-à-dire que si on n'est pas sur ce côté excitant à ce moment-là du truc, ça peut tout à fait nous transformer comme ça. Pour moi, alors là, on n'est pas sur du syndrome de l'imposteur, mais pour vous donner un exemple que j'utilise, puisque c'est un truc qu'on peut utiliser pour le syndrome de l'imposteur, par exemple, je déteste passer des coups de téléphone administratif, etc. C'est un truc que je ne peux pas. Je suis tout à fait capable de le faire si jamais il y a une urgence, un truc, etc. Mais, et je passe ma vie au téléphone, mais je ne déteste le faire, c'est très compliqué pour moi. Et donc du coup, parce que je me sens pas légitime à demander un truc, parce que je dis mais je vais pas le déranger, je vais pas machin, bon, bref. Donc on retrouve un peu des racines communes avec le syndrome de l'imposteur. Une des choses que vous pouvez faire, c'est collecter des évidences sur le fait que vous êtes capable de le faire. Donc pas forcément cette tâche-là exactement, mais en général, si on vous a mis dans une place, c'est que vous avez fait des morceaux de trucs avant qui vous rendent capable de faire cette chose-là. Donc pour moi, c'est me dire, bon, Lauriane, t'as réussi à appeler pour faire telle chose, telle chose, telle chose il y a 3 semaines, tu peux prendre ton téléphone et tu peux appeler le secrétariat du bureau médical, machin. Ouais, par exemple, ça peut ressembler à ça. Mais si c'est parce que vous arrivez dans un nouveau poste, si c'est parce que on vous demande de faire un rapport sur un truc dans votre taf, vous dites mais en fait qui je suis moi dans mon taf pour le faire, etc. En général, si on vous le demande à vous, ou si on va proposer ce rôle-là, ou si on veut proposer cette tâche-là ou cette chose-là, c'est parce que les personnes ont vu en vous quelque chose qui les intéressait. Donc l'idée c'est d'aller. Ça peut être ça, mais a priori ils ont plein de gens autour d'eux qui leur permettent de le faire à leur place. Donc pourquoi vous? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Et même si c'est juste parce que vous avez cette capacité à rebondir, à le faire plus rapidement que les autres. C'est positif, en fait. C'est un truc positif. Petite parenthèse pour les entrepreneurs qui nous regarderaient, justement, qui est le parallèle de ce que tu viens de dire. Si les gens vous contactent pour vous demander un devis, pour en savoir plus, c'est déjà que vous avez passé les présélections. Donc c'est vrai que quand vous avez ce sentiment d'imposteur, de dire on me contacte pour, je sais pas, faire l'accompagnement ou peu importe, un soin, et qu'on vous contacte, c'est déjà que vous avez pu convaincre d'une manière ou d'une autre la personne. Donc rassurez-vous que voilà, vous avez déjà montré une certaine partie de vos compétences. Et après, évidemment, il faut aller dans l'exploration du besoin, etc., pour vraiment savoir si vous avez les compétences pour aider la personne. Mais voilà, ça peut être rassurant pour quelqu'un qui se dit est-ce que je vais pas me foirer ou quoi. Voilà, mais l'idée c'est qu'en gros, il y a les personnes qui vous demandent de faire quelque chose ou qui vous ont donné l'autorisation de faire quelque chose. Si vous avez postulé à un nouveau job et qu'elles vont donner ce rôle-là, en général, ça s'est pas fait en regardant 3 vidéos sur TikTok et en se serrant la main en faisant une bonne blague. En général, vous êtes passé par un processus de sélection, etc., avec des références, des trucs comme ça, des exercices et tout. Donc c'est que ces personnes-là ont vu que vous avez le potentiel pour le faire. Donc oui, vous n'avez, à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas légitime à le faire, c'est normal, vous ne l'avez jamais fait. Encore. Mais vous avez fait plein de petites choses qui vont vous permettre de faire cette chose-là. Et ces petites choses-là ont déjà réussi. Et c'est ces choses-là qu'il vous faut, s'il le faut, marquer noir sur blanc. Vous prenez un papier et j'ai ok, j'ai jamais été chef de projet de je sais pas quoi, mais par contre, j'ai déjà fait de la formation à des personnes, j'ai déjà travaillé dans des projets, donc j'étais pas chef du projet, mais je sais à quoi ça ressemble quand même, un projet à mener, etc. J'ai l'habitude de parler avec plein de gens, j'ai l'habitude de faire des rapports sur trucs. Donc oui, j'ai jamais eu la responsabilité de mener un projet, mais en fait, j'ai les petites briques qui vont faire un nouveau mur maintenant. Et donc ça, c'est la première chose. Ouais, alors juste pour aller dans ton sens, il y a encore des commentaires sur Instagram de le gars aux pieds nus. Enchanté, moi je suis en chaussons. C'est trop froid pour être pieds nus. Vous voulez savoir comment on fait pour savoir si c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, donc ça on y est. Qui compatit et qui dit que c'est exactement pareil pour les coups de fil de tel administratif, donc c'est pareil. Il se coupe ses émotions, il le fait. Ça je le reconnais bien, je fais le même. Et qui voilà, dans le sens, merci, je dois y aller. Bah, écoute, tu pourras avoir le replay effectivement sur la chaîne, chaîne YouTube. Fin, ouais. Mais c'est vrai que si tu veux de se rappeler, même
même avant de faire quelque chose ou dans lequel on ne se sent pas légitime, comme le fait de monter sur scène pour faire une conférence ou autre, de se rappeler des moments où on a réussi quelque chose vraiment et on a du super retour. Ça, c'est une très bonne technique. En fait, il y a deux techniques que j'ai appris de Johan Bale, tu sais, le magicien conférencier qui était à la convention, et qui nous disait justement pour se mettre en confiance. Alors lui, il fait des conférences devant plusieurs centaines de personnes, etc. Il a vraiment l'habitude, mais il continue toujours avant de monter sur scène, déjà de se rappeler toutes les choses, toutes les réussites qu'il a eues. 2, 3, il en a toujours qui s'est dit OK. Et ça, c'est vrai que je peux l'appliquer en me rappelant un petit peu les succès que j'ai eus quand j'étais dans le jeu vidéo, dans la musique et les choses comme ça. Ça me met en confiance, si tu veux. Et une autre chose qui était intéressante, c'est il s'imagine dans le public des gens qu'il aime bien et qui apprécient son travail et qui ont fait des retours positifs. Il les imagine dans le public en train de le regarder. Alors ça doit être très personnel, parce que moi, si j'imagine quelqu'un que je connais dans le public, c'est mort, Une fois, on a fait un live, il y avait ma sœur dans le chat, j'étais plus là, en fait, je ne sais plus faire. S'il y a des gens que je connais dans le chat, me dites pas coucou, parce que non, moi je préfère me dire que je connais personne. Mais bon, après c'est chacun, voilà, là par exemple vous avez un très bon exemple de... que ça s'adapte à chacun en fait, il faut faire ce qui vous va à vous. Par contre pour le coup je pense qu'effectivement reprendre les succès, avoir ses succès et se les garder en tête, c'est un boost de confiance en soi qui est hyper important. Il nous reste 2 minutes, Lauriane, pour être dans les temps. Ouais, on y est. Franchement, on est large. On y est, mais franchement, il y avait peut-être d'autres astuces qu'on pouvait donner, dont pour moi, un qui est important, c'est le fait de faire du journaling, ou au moins de faire aussi un bilan de ton année, de ton mois, enfin de ton trimestre, etc. Ouais. De voir un petit peu tout ce que tu as coché, tout ce que tu as pu mettre en place, tous les résultats que tu as obtenus. Même si jamais c'était pas forcément les décisions qui t'ont fait avancer comme tu l'espérais, mais en tout cas tu les as mis en place et puis tu as eu des résultats. Et donc faire un petit bilan et vraiment garder une trace de tout ce que tu as mis en place, je trouve que c'est intéressant. Nous, chez Cameo, c'est vrai qu'on a ce Trello où on a listé les différentes tâches et après on les fait glisser dans la colonne terminée. Ça nous permet, moi aussi, tu vois, de regarder et de dire ouais, on en a fait des choses quand même ce trimestre, cette année, etc. C'est ça. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident à faire. Moi, je suis très mauvaise à ça. C'est très compliqué. J'apprends à le faire, mais c'est quelque chose qui est pas vraiment évident pour moi. Je suis très dans l'instant, en fait. Donc j'ai du mal à me projeter dans le futur et j'ai du mal à voir ce qui s'est déjà passé. Quand je suis au plus mal, j'ai vraiment l'impression d'être un hamster dans une roue, mais qui est obligé de tourner, en fait. C'est-à-dire qu'il avance, mais il fait du surplace et puis il voit jamais ce qui s'est passé derrière, il voit jamais le chemin parcouru, etc. Donc je peux vraiment vite fait partir sur ce truc-là. Ça, c'est encore autre chose. Je pense que c'est mon TDAH qui fait ça. Donc c'est très difficile pour moi, mais ça s'apprend. Ça se fait, à poser des objectifs, etc. Moi, un truc qui m'aide énormément, mais après, là, on est plus trop sur le syndrome de l'imposteur. Donc, je sais pas si ça va être ça. Je pense que sur le syndrome de l'imposteur, il y avait les deux choses les plus importantes, je pense qu'on a dit ce soir, c'est accumuler les preuves, comme quoi on a déjà réussi à le faire, et c'est surtout d'arriver à parler avec des gens de confiance. On en a parlé quand on parlait de cette conférence où on était tous les deux, on a pu se renvoyer cette espèce de dire, attends, mais là, on part... on n'y est pas, quoi. On n'y est pas, on n'est pas sur nous, on n'est pas sur machin. Repartons sur qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qui marche pour nous, etc. Et ça, alors ça a fonctionné parce qu'on était tous les deux, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre entourage. Ça peut être avec un collègue avec qui vous avez confiance, ça peut être avec votre partenaire dans la vie, ça peut être parents, sœurs, frères, amis, meilleurs amis, peu importe, mais quelqu'un qui vous ramène à la réalité et qui vous donne ce boost de confiance. Faut que j'arrête de parler. Désolée, c'est l'anglais qui ressort. Qui vous donne un peu cette espèce de miroir positif de vous, qui vous dit, bah attends, mais pourquoi tu paniques autant? Tu l'as déjà fait, t'as déjà fait ça. En fait, qui joue ce rôle de, si t'as oublié les preuves, moi je vais te les donner. Parce que je sais, j'ai confiance en toi, etc. Et ça, c'est vraiment quelqu'un, si vous trouvez quelqu'un comme ça dans la vie, gardez-le précieusement. Pas quelqu'un qui vous caresse dans le sens du poil. C'est pas l'idée, quelqu'un qui dit mais c'est quelqu'un qui voilà, mais c'est quelqu'un qui a confiance en vos capacités et qui vous le renvoie et qui vous le dit. C'est super important. Et qui ne fait pas que pointer ce qui va pas chez vous, parce qu'en fait on sait très bien le faire soi-même pour soi, on a suffisamment de choses autour de nous qui nous le renvoient, qu'on n'est jamais assez, pas assez bien, etc. Donc quand vous avez des gens qui vous renvoient des choses positives sur vous, ce que vous faites de bien, sur ce que vous arrivez à faire, gardez-les précieusement, et quand ça va pas, vous envoyez un message. Ou vous appelez si vous arrivez à appeler les gens. Mais moi, j'envoie des messages. Donc voilà, allez. je pense les deux trucs, les deux plus importants, ça va être ça. Ouais. Donc voilà.
Bah, Bon, je écoutez, pense qu'on a on bien parlé va de la thématique. ouais, On va boucler. C'est bien que tu aies pu résumer les choses qui étaient peut-être importantes à faire, enfin, qui pouvaient être intéressantes à faire, lorsque vraiment on était touché par le syndrome de l'imposteur. On vous encourage à venir, échanger avec nous dans la communauté, hein. Vous pouvez la rejoindre gratuitement, n'hésitez pas. sur Mmh. cameo.fr/communauté avec un K et vous serez entouré de personnes qui connaissent très, très bien la thématique. On va pouvoir échanger sur ce sujet. Vous allez pouvoir, voilà, nous faire part de vos vécus, de vos expériences et puis peut-être des choses qui marchent pour vous et qui pourraient aider les autres. Donc, c'est Mmh, comme ça mmh, mmh. que fonctionne la communauté. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On vous donne rendez-vous. Alors, le prochain rendez-vous en live, là, on commence à faire les bons élèves. Là, ah, je vois la fierté là, sur ton Profitez-en sourire. pour le temps que ça dure. Profitez-en. Parce que là, quand même, on a planifié pas mal de jours de live. On n'a Ouais. pas forcément tous les sujets, mais en tout cas, j'ai fait tout sur la semaine prochaine, c'est-à-dire 2. Donc, il y a 2 lives. Le premier, c'est lundi à 17h sur pourquoi ton fil rouge est la clé d'une communication claire et authentique, à 17h lundi. Et le jeudi, attendez, hop, c'est la stratégie pour donner la priorité au bon projet au bon moment. Pas mal. Le Et sujet, entre-temps, brûlant du midi. ça sera à 17h. Donc ça, c'est le jeudi 28. Et le jeudi 28 également, dans la communauté, pour ceux qui sont inscrits à la communauté, entre midi et 13h, on aura une discussion ouverte qui ira dans... On va continuer en fait la discussion sur le fil rouge et la question c'est Mmh. quelles expériences façonnent ton fil rouge et comment les valoriser. Donc si vous voulez échanger avec moi et d'autres personnes de la communauté jeudi 28 entre midi et 13h, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver tous ces événements sur cameo.fr/événements au pluriel. Ouais. Et vous aurez la liste de tous les événements, comment les rejoindre, comment y participer, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, je vais rajouter les prochains parce que chaque semaine, il y aura quelque chose. Et chaque semaine, le jeudi entre midi et 13h, jusqu'aux vacances de Noël, il y aura des discussions qui iront dans le thème des lives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, C'est c'est un ça. vrai plaisir. Aujourd'hui, on s'est vraiment fait plaisir sur l'entrepreneuriat. C'était très intéressant. J'ai hâte d'avoir le retour. Voilà, voilà. Merci à Eh bien, tous. écoutez, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous vos échanges et à ceux qui ont participé. Et puis, on vous retrouve très bientôt. Bye bye, bonne soirée. Voilà, cet épisode est terminé. On espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en notant et commentant cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et en le partageant, cela nous aide énormément. Et si tu veux en savoir plus sur la multipotentialité, y compris savoir si tu fais partie de la bande des multipotes, toutes les informations et notre quiz sont sur notre site internet cameo.fr, donc kameo.fr. À bientôt!